Salut mon frérot, c'est Yon et aujourd'hui je voulais juste te faire une petite vidéo sur un sujet qui m'intéresse depuis quelques temps. Et tu vois, quand on est petit, je sais pas si tes parents ils te faisaient la même chose, que tu restais chez toi à jouer aux jeux vidéo, etc. Ils disaient qu'il fallait pas trop rester seul, qu'on était fait pour vivre ensemble, en groupe. Et bah, ils ont raison. Et moi je pensais le contraire. Tu vois, moi dans mon enfance, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu en France, à l'île de la Réunion, en Guadeloupe, au Sénégal, en Espagne. Après, je suis retourné en France et là, je suis de retour à la Réunion. Et tu vois, déménager comme ça beaucoup de fois, tu te fais des groupes de potes, tu les quittes. Du coup, au bout d'un moment, t'arrêtes de trop t'attacher aux personnes. Tu te fais pas des groupes de potes solides comme il le faudrait en général, comme la majorité des personnes le font. Du coup, moi, je suis assez touché par ça parce que tu vois, j'ai pas de groupe soudé, tu vois. Un espèce de groupe de potes que j'ai depuis l'enfance où on est comme ça. Je me fais des potes, ouais. On n'est pas vraiment soudés. Il n'y a pas cette espèce de fraternité entre nous. Et ça, c'est de ma faute, puisque je ne m'implique pas à fond dans cette chose-là. Et là, je me rends compte que je commence à devenir adulte et il me manque ça. Il me manque cette fraternité avec des personnes. Avec ma famille aussi. Je suis un peu solitaire, je me suis renfermé, je m'ouvre pas assez. Et là, tu vois, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, les personnes pour qui ça marche le mieux, c'est qui? Les personnes qui sont en groupe. On va parler par exemple de MrBeast, une chaîne qui est en train d'exploser en ce moment et qui me plaît beaucoup, qui me fait beaucoup rire. La compagnie, par exemple, c'est quoi? C'est des groupes de potes qui font des conneries et délires ensemble. Ils partagent des choses en groupe et c'est eux qui sont les plus regardés, qui explosent le plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui n'ont pas forcément ces groupes de potes avec qui ils font toutes ces conneries, toutes ces choses-là. Il y a une espèce de crise de fraternité. On est tous à vouloir être solitaires alors qu'au final, c'est pas si bien que ça. C'est toujours mieux de partager les choses en groupe. Et ça, je l'avais pas compris. Ma mère, tout le temps, elle me répétait qu'il fallait être à plusieurs en groupe, etc. Et là, je me retrouve enfermé, sans ce groupe. Et je sais et je sens qu'il me manque quelque chose dans ma vie. C'est pour ça que mon but de vie est lié à ça. Mon but de vie, il a pour une raison, même s'il y en a plein, il y en a plusieurs de raisons. Une de ces raisons qui est l'une des plus importantes, c'est de me faire un groupe, des frères d'armes, pour pas te donner trop de détails. Parce que j'ai pas trop envie de parler de mon but de vie. Parce que ça te regarde pas. Parce que c'est mon rêve à moi. Et je sais que je suis pas le seul. Puisque ces vidéos marchent de fou. Lorsque tu regardes par exemple Amixem, qui reprend beaucoup les concepts américains, qu'est-ce qu'il faisait lui? Qu'est-ce qui a beaucoup marché pour lui avec la Redbox? Le premier truc en France qui a buzzé de fou. Il a réuni plusieurs youtubeurs, ils ont fait un sorte de groupe pour que ça marche. Et ça marche extrêmement bien. Les Mastus, etc. qui sont allés dedans. Ça a très très bien marché pour eux puisqu'ils étaient en groupe. Les gens ils kiffaient voir plusieurs personnes ensemble. Puisque de leur côté, ils n'avaient pas ça. Je n'avais pas ça. Je n'ai pas ça. C'est pour ça que ça continue de marcher. Et c'est très bien pour eux. Je ne vais pas dire qu'ils profitent de ça, mais c'est quelque chose qui marche. Du coup, plein de personnes le font et plein de personnes le feront. Parce qu'il y a plein de personnes comme moi qui se sentent seules, on va le dire. T'as l'impression que c'est dramatique, etc. Je suis très bien seul de mon côté. T'as des gens qui n'arrivent pas à être bien seuls, du coup ils sont obligés d'être en groupe. Moi je me sens bien seul, mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie d'avoir un super groupe comme mon daron et ses potes. Mon daron il a des potes, ils se voient quasiment tous les ans, toujours les mêmes délires. Un truc un peu fraternel comme ça. Et ça on perd avec les réseaux sociaux. On se renferme tous chez nous. Et ça c'est voulu. On va pas dire par qui, parce que vas-y on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est voulu. Il y a des gens qui veulent qu'on reste chez nous, qu'on devienne des merdes, qu'on fasse rien de notre vie. Et ça, c'est un peu dommage. C'est dommage de ne pas découvrir le monde qu'il y a dehors. Tout a été exploré.
Il n'y a quasiment plus rien à découvrir, à faire. Mais c'est pas pour autant qu'on peut ne pas profiter. La vie est belle. Les plus belles choses de ce monde, ce sont les choses simples. Tu vas dehors, tu vas marcher tout seul. Tu vois la beauté du monde. C'est beau, putain. C'est magnifique. Et de moins en moins de personnes s'en rendent compte et font ces choses-là. C'est pour ça que j'aimerais que le petit Yun, un mec comme moi, qui a quoi, 12, 13, 14 ans, qui est enfermé chez lui, qui joue aux jeux vidéo, qui n'aime pas sa vie, il n'a pas beaucoup d'amis, il n'a pas beaucoup de potes, il n'a pas de fraternité, il sort pas dehors. J'aimerais que l'ancien moi, une personne qui était comme moi avant, tombe sur cette vidéo et se rende compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il passe à côté de beaucoup de choses. J'espère qu'il améliorera sa vie, qu'il kiffera sa vie, qu'il bossera dur, qu'il va faire du sport, qu'il va profiter de la nature, qu'il va bien manger. C'est ça que j'aimerais. Et c'est ça que je veux faire avec cette chaîne. Et faire ce genre de choses, se faire des bons potes, tu le calcules pas. Ça se fait tout seul. Là, j'ai relu un livre que j'avais lu avant, Comment se faire des amis et influencer les gens, qui est plus un livre de business, d'influence dans les gens. Mais pour se faire de vrais amis, il faut juste être vrai. Être vrai avec toi-même, être vrai avec eux. Pas dire n'importe quoi. Pas dire des choses que tu ne penses pas. Sinon, ça se remarque direct et ces gens-là vont le remarquer et vont donc partir. Tu vois, l'année dernière, je me suis fait des vrais potes. Là, je suis encore en contact avec eux, même si je suis à l'autre bout du monde. Et avec ces mecs, tu vois, je me sentais bien. On sortait sur Paris. Moi, je voulais sortir de ma zone de confort, aller aborder des filles, quelque chose que je ne faisais jamais. Ouais, certes, il y a des fois où j'y suis pas allé, etc. Mais juste de sortir avec mes potes, on est là, on voyait des filles, on allait aborder, ou on ne le faisait pas, mais on se marrait bien. On faisait des activités ensemble, on sortait, on kiffait la vie. On est là, juste on rigole dehors, on se fout de la gueule des autres. C'est bon enfant, c'est des bonnes choses. Il n'y a personne qui ne se sentait pas à l'aise. On essaie de faire tout le monde se sentir à l'aise, que tout le monde soit bien. Que tout le monde kiffe, passe un bon moment. Parce que c'est ça qui est important, kiffer sa vie. Passer de bons moments. Quand tu meurs, gros, il n'y a personne qui va se souvenir de toi. Dans 2 générations, tout le monde va s'en foutre de toi. Si tu sauves le monde, ou si tu fais du mal dans le monde, il n'y a que là où on pourra se souvenir de toi. Mais la majorité des gens, moi, qui va se souvenir de moi dans 2 générations? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vis ta vie, kiffe ta vie, fais tout ce que tu as envie de faire, mon pote. Je sais qu'on peut le faire. Et je me suis prouvé à plusieurs reprises, à plein de reprises. Et toi aussi, tes petites victoires, c'est quand même des victoires. Sois fier de ça, mon pote. Sois vrai avec toi-même et avec les autres. Du coup, j'espère que la vidéo t'aura plu, mon pote. C'était Yun. N'hésite pas à faire aux autres ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. Et on se voit à la prochaine.